Bamama batata bandeko mbote ngonga ya avocat du diable koki lelo naza lisusu na papa Jano Kabuya Jano Mbote. Mbote papa Cyprien. Sango nini papa? Ça va, tout va bien kaka. Nous sommes un petit peu dans la tristesse ces derniers jours suite à l'arrestation de notre frère Rex Kazadi en France. Le mouvement prend de l'ampleur. Rex travaillait beaucoup et apportait beaucoup dans le combat en France. Et aujourd'hui, nous voyons que l'arrestation de Rex n'est qu'une arrestation purement politique. Dans quel sens purement politique? C'est que par le charisme de Rex, même qu'il avait de mobiliser les gens, aujourd'hui, Kabila a envoyé de l'argent et utilise des gens comme des badivés pour essayer en fait de faire croire et de montrer qu'il est populaire et qu'il est aussi soutenu par la diaspora congolaise. Donc, pour cela, pour essayer de donner cette image à la communauté internationale, de montrer que non, il est soutenu par la diaspora, il devait neutraliser quelques-uns de nos frères et ils ont choisi de neutraliser la personne, selon moi, la plus charismatique de France, donc M. Rex Kazadi. Et donc, en enfermant Rex Kazadi, c'était pour essayer de museler un petit peu ce leader qui représente la France. Donc, aujourd'hui, moi, je suis venu te voir. Avant Tokotanaba Masolo, tout d'abord, je voudrais remercier toute la communauté congolaise, il y a Belgique, na Bamboka Mosusu, bayaki ebele na enterrement ya Dieudonné Kabongo, Jano Kabuya na papa naye bazalaki famille Mobimba, merci. Vraiment bandeko na ngai na kopesa bino merci. Message oyo na lansaki na site ya les amis de Wechi ezalaki suivi. Lelo na ko remercier bino. Jano Kabuya ozalaki na matanga esalaki yo nini kotika ndeko na biso na mabele oyo ya Belgique. Mais d'abord, je rends hommage à Papa Dieudonné Kabongo, qui était une personne, je dirais, presque centrale dans la communauté congolaise. C'est que c'était une personne qui se battait pour que cette communauté puisse émerger. C'était un exemple dans le combat, dans ce qui véhiculait un petit peu, il véhiculait, comment je peux dire ça, la culture congolaise par l'humour. Et je tiens vraiment à remercier le combat qu'il a mené. C'est que c'était un exemple qui soutenait la jeunesse. Il a fait beaucoup de projets avec les jeunes. Il était dans des projets, il était par-ci par-là. Il voulait toujours que les jeunes émergent. Et Dieudonné Kabongo était vraiment un acteur central qui ne se battait pas pour l'argent, qui ne se battait pas pour la gloire, mais qui se battait pour sa communauté. Et d'ailleurs, tu verras, il y a une phrase qui m'avait beaucoup frappé lors de cet enterrement, c'est qu'on disait que Dieudonné, si on regarde bien, il n'avait, au moment de son enterrement, il ne va pas laisser d'héritage financier. Donc l'héritage qu'il laisse plutôt, c'est l'humour qu'il était en train de nous transmettre. C'est aussi ce message de combat, de la fierté d'être congolais. Parce que M. Dieudonné est arrivé, vous savez bien, en Belgique depuis les années 70. Mais malgré, depuis toutes ces années-là, il a été toujours était fier de sa nationalité et il a gardé cette nationalité de Congolais et il l'a défendue. Mais il se battait aussi contre la discrimination dont il a fait face. Parce que si vous regardez bien, les gens avec qui il a été nominé, avec qui ils ont reçu des trophées dans les années 84, ont eu des promotions, ont été nommés des directeurs de théâtre, mais Dieudonné Kabongo n'a jamais rien reçu de tout ça. Et pourtant, nous avons des représentants politiques, nous avons des représentants qui sont là et qui ne font rien pour la communauté. Une fois qu'ils arrivent dans les sommets, ils oublient leur communauté et leur combat devient autre. Et c'est là vraiment que je trouve que c'est triste et que je demande à nos dirigeants, à ceux qui représentent notre communauté, de faire quelque chose pour cette communauté parce que nous avons ces personnes-là qui sont à des postes assez importantes. Et vu qu'ils sont à des postes assez importantes, je pense qu'ils peuvent intervenir pour que toi, par exemple, aujourd'hui, Papa
Cyprien Ouechi, tu puisses avoir des subventions pour que tu sois reconnu et que tu puisses travailler à égalité avec une autre personne qui a une SBL comme toi en tant que journaliste, parce que tu es un journaliste indépendant et que tu mérites aussi d'avoir des subventions comme les autres. Pourquoi des autres chaînes, que ce soit maghrébines ou quoi, subsahariennes, peuvent avoir des subventions et toi, comme tu es là, tu te démènes toujours comme tu peux pour essayer de faire passer le message de la communauté congolaise. Donc même le travail que tu fais, je voulais d'abord te remercier pour ça parce que tu fais un travail très noble de diffuser l'information. Et je tiens vraiment, parce qu'il ne faut pas toujours attendre qu'une personne meure pour lui remercier pour son travail ou pour reconnaître son travail. Donc je tenais à remercier et je reconnais quand même de ton vivant le travail que tu fais qui est très important pour la communauté congolaise. Donc je tiens et je demande vraiment... Je lance un appel solennel à tous nos représentants pour qu'ils puissent un petit peu maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, s'occuper de tout ce qui touche à la communauté, de toucher tout ce qui est les problèmes de la communauté, les problèmes d'insertion au travail. Il y a la discrimination au travail. Combien d'entre nous ne sont pas discriminés dans les emplois, qui sont chassés de manière... parce que baza kaka parce que banoir baza bato mwindu. Et c'est pas bon, c'est pas bon. Et na ndenge oti koloba wana omoni ke toza na de combat wana combat ya ba combattant contre le régime ya Congo na combat mosusu oyo il faut to créer na niveau ya Belgique contre la discrimination parce que awa bazo discriminer biso. Yo moko PC exemple il y a Dieudonné Kabongo, c'était un grand, il devait être directeur. Exemple les sous il y a les amis de Wechi en Belgique, tozwa rien, mais bande kona biso ba yebike biso nde ba pesa ka biso ba mbongo ebele. Or en réalité nous sommes discriminés. Or sur le plan journalistique, les amis de Wechi a formé beaucoup de journalistes à Wanapoto. Au monique il faut distinguer des combats. Moi, je te dirais ceci, parce que je n'aime pas souvent, si tu regardes bien, je fouille toujours tout ce qui est de la polémique. Je te dirais que d'abord, le combat des combattants et le combat de discrimination ici, c'est un seul combat. C'est qu'on se bat pour l'égalité, pour les droits de l'homme. Ça veut dire que quand on se bat ici pour la discrimination des Noirs, c'est pour les droits de l'homme. Quand on se bat en tant que combattant pour l'émergence d'un état de droit au Congo, c'est aussi pour les droits de l'homme et c'est pour l'égalité. C'est pour que tous les hommes soient égaux. Alors, maintenant, il faut qu'on nettoie un petit peu cette haine et cette jalousie qu'il y a dans la communauté congolaise. Aujourd'hui, si on te donne de l'argent, où est le problème ? Tu es quand même, je vais dire, quelqu'un qui rend service à la communauté. Tu informes. Alors, même si Bappé si Mbongo, pourquoi est-ce qu'on tourne toujours Oyo, Saliboye, Bappé si Mbongo, Bappé si Mbongo? Où est ton problème? On te donne l'argent. Si on t'a donné, c'est que tu le méritais. Moi, je ne connais personne qui donne de l'argent gratuitement. Quand on donne l'argent à quelqu'un, c'est qu'il a mérité ou c'est qu'il a fait un travail pour qu'on lui donne l'argent. Donc moi, je te dirais, mon vieux, il ne faut même pas t'attarder là-dessus. Les chiens aboieront toujours, mais il faut que la caravane passe. Tu comprends, mon vieux? Parce que les gens qui aboient, ils veulent en fait se faire connaître et pour ça, ils doivent attaquer des personnes qui sont déjà connues. Yo, Yebani, donc comme on te connaît, quelqu'un va venir lancer une attaque sur toi, comme ça quand tu vas répondre, allez hop, on va le connaître. Tu vois par exemple, c'est toujours comme ça, dans la communauté, c'est toujours la jalousie. Quelqu'un, il se bat toujours pour que toute l'attention soit portée sur elle. Et donc, pour ça, elle créera toutes les façons, elle va essayer de créer n'importe quelle information pour que tout soit centré sur sa petite personne. Mais la vie, ce n'est pas comme ça. Nous, on se bat aujourd'hui en tant que combattants. On ne se bat pas pour qu'on nous remette les honneurs. Moi, Jeannot Kabouya, je ne me bats pas pour qu'on me remette les honneurs. Quand je risque ma vie, ce n'est pas pour qu'on puisse me remettre un quelconque honneur. Je me bats plutôt pour mes frères qui sont au Congo, pour que leur situation puisse changer. Pour que ces gens-là qui n'ont pas l'eau, ces gens-là qui n'ont pas l'électricité, ces gens-là qui n'ont pas d'emploi, ces gens-là qui ne peuvent pas manger tous les jours, puissent trouver une certaine égalité dans leur situation de vie. Qu'il ne puisse pas y avoir
deux poids, deux mesures, qui est des personnes qui ont beaucoup d'argent, n'est-ce pas député, à 5 000 euros tous les mois, et tous les mois, ils reçoivent leur argent en temps et en heure. Et à côté de cela, la population, elle est miséreuse, elle souffre, elle est là. Si tu n'as pas un groupe électrogène, tu n'as pas d'électricité. Donc, pour avoir un groupe électrogène, il faut la monsieur, et aujourd'hui, après 10 ans au pouvoir, vous voyez un président là qui se lève pour vous essayer de vous expliquer en mensonge que si vous n'avez pas le courant, c'est parce qu'il manque de l'eau dans la rivière. Pendant qu'on sait que comment on appelle ça, notre barrage est en train d'alimenter d'autres pays, alimente Brazzaville, alimente l'Angola et alimente d'autres pays, mais chez nous, Kolo barrage, on n'a pas le courant et on vous dit qu'il manque d'eau, alors qu'on arrête d'être de mauvaise foi. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui, à la fin du bilan, que M. Kabila doit aller regarder le barrage d'Inga à 2 mois des élections. Non, le barrage d'Inga, il devait le vérifier depuis le début, quand il a lancé ces 5 chansons-là. Quand il a dit « je vais faire les 5 chansons », il devait directement, en 2006, essayer d'aller voir qu'est-ce qui manque. Parce que la vérité, c'est que les personnes qui dirigent aujourd'hui la SNEL, c'est des personnes incompétentes. Des personnes incompétentes en quoi? C'est des personnes incompétentes parce que c'est des gens qui ne veillent pas sur le matériel, qui ne changent pas le matériel. Donc le matériel aujourd'hui, si on regarde du barrage, on ne change pas ça. Et je vais encore te donner juste une autre information en ouvrant la parenthèse. Dikembe Mutombo avait créé son hôpital avec 23 millions de dollars. Pendant que nous savons que l'État congolais a utilisé 100 millions de dollars pour créer son soi-disant hôpital du cinquantenaire. Et cet hôpital du cinquantenaire, l'État dit que l'argent ne suffit pas à construire. Il faut encore que l'État injecte encore de l'argent. Donc vous voyez comment ce pays est corrompu et vit dans la corruption. Et nous savons encore une autre chose, c'est que les gens qui se soigneront demain dans cet hôpital, ce n'est pas la population, parce qu'elle n'a pas assez d'argent. Avec quel argent elle va les payer pour se faire soigner? Monique Papa Jano a côté déjà na ba masolo ya politique, il faut to débrancher yo aux années transistor, mais biso tozaki na mboka, tozo yoka ba nouvelle ya kini na transistor, il faut kolongola ba pile au côté déjà na on dirait politique eza na makila. Eza toujours na makila, botami na politique na okufa. Message nini oza nango mpona balandi ya les amis de Wechi na bakongolais nyonso bakolanda yo? Je tenais d'abord à remercier tout belé baoyo babengaki ngai po koyeba mebino ba combattant bozo sala nini pona makambo ezo touché ndeko na bino Rex Kazadi. Donc il fallait que d'abord la stratégie nini tokotient en place, donc c'est pour ça que totia qui moi un certain moment il y a silence, mais silence c'est ça qui m'inquiétait parce qu'on se mobilisait to banda kotia déjà ba photo à risque, il faut qu'on bimisae, donc na ba Facebook on communiquait. Donc aujourd'hui, si je dois dire quelque chose concernant notre frère Rex, je tiens d'abord à remercier Bishop Élysée, l'Afrique du Sud, pour la mobilisation à Sali, pour la Rex Kazadi. Donc, à mobiliser les combattants en Afrique du Sud, et puis au Salamoussalamouro à Kitoko. Et je voudrais aussi de la même manière encore ouvrir une nouvelle parenthèse pour demander aux combattants du Canada de ne baisser pas les bras. On ne vous entend plus, on ne vous voit plus, vous ne faites rien du tout. J'aimerais que vous puissiez vous réveiller. Action, il faut que ça là. Il y a un insecte là au Canada qui s'appelle Kibwe Katanga. Alors ça la makele les belé bino bozawa puis combattant il y a Canada. Est-ce que vous étiez là juste nandenge bolinga ka kokota masolo juste il faut pas que tu ma solo juste pour faire pour la loenge. Il faut maintenant assumer. Ceux qui bobima qui toza ba formé rouge à Canada, il faut maintenant assumer. Il faut faire des actions. Botika ola la pongi pendant que banguna ils sont en train de travailler, en train d'intoxiquer les gens avec des bêtises. Donc mon message, je voulais dire que le 22, rendez-vous tous à Château Rouge à Paris pour affronter Badivé. Donc rendez-vous le 22, samedi 22 ici, octobre à Paris. On va être là pour affronter Badivé. Et de la même manière, donc on fera d'une pierre deux coups. Ça veut dire que les gens qui viendront à cette marche-là, parce qu'on ne peut pas laisser les ennemis du peuple congolais marcher et salir
l'image de 8 millions de morts, salir l'image de nos femmes violées, de nos mères qui sont violées au Congo, eh bien, je demanderai que vous veniez nombreux, que vous ne soyez pas les combattants comme toujours na Facebook, oh, Torozala, et au moment où il y a l'action, on ne vous voit pas. On ne vous voit jamais. Vous êtes toujours là en train de demander, oh non, Jeannot Kabouya, qu'est-ce que tu as fait pour Rex? Non, ce n'est pas Jeannot Kabouya qui doit faire quelque chose pour Rex, c'est toute la communauté qui doit bouger pour Rex. Parce que Rex, c'est notre frère. Rex travaillait et rendait service pour le Congo. Rex s'est levé pour le Congo. Rex avait mis son travail de côté pour le Congo. Rex bougeait pour le Congo. Et aujourd'hui que notre ami est dans la douleur, c'est là qu'on doit reconnaître ses vrais amis. C'est là que maintenant on doit parler. C'est maintenant qu'on doit bouger. C'est maintenant qu'on doit faire des actions. Donc, Naobim Saba affiche et j'aimerais que tout le monde, na Facebook Nangai, affiche on Naobim Sa Rex. Il faut sortir ça, donc imprimer ça en A3 et on viendra tous avec la fiche de Patrick et de Rex. Donc on a obimisa lelo donc pour jeudi soir et ko bimana otia on a blog nanga donc www.banamikili.skyblog.com na kotia affiche pour na Rex pe pour na Patrick, on va sortir, moi-même je m'engage, je sortirai une centaine qu'on va distribuer à toutes les personnes qui viendront, comme ça on fera d'une pierre deux coups, on manifestera pour la libération de Rex et on manifestera aussi contre les ennemis du peuple. Et encore plus, comme on va dans une action commando, je vais demander à tout le monde d'acheter des œufs. Donc, ennemi du peuple, on a toi PPRD, on a affronté bango kitoko. Donc, Torozala wana, Jeannot Kabouya yemo ozala na pointe. Parce que to banga petit wana teo babimarao bagangaka bazaka bato le koso ambongo, ils se battent pour l'argent. Au lieu de travailler, ces gens-là préfèrent faire la prostitution. Et c'est la prostitution qu'ils font et nous on n'a pas peur parce que nous on na retiré na no bapile na transistor yo soki obani olobi ti la débrancher. Mais namona ki na Facebook balobi marche kozala te. Et ça, les Cambonines, n'a qui communiquer. Que marche, quelle marche? Oh, il y a les vendeurs, oh, il y a Bino. Na moni na Facebook, ba lobby. En fait, na lobby, si c'est publié par Roger Bongos, ba lobby, ba tout oyo ba organiser marche wana, ce sont des opportunistes. Bango moko ba baneko critiquer arrestation ya Rex. Comment se fait-il que tout d'un coup ba organiser les sous marche? Non, Batouana, c'est comme si balingi babima na kombo ya Rex. La seule chose que je peux te dire, c'est que bon, l'action de nos frères de marcher ce samedi est une action louable, mais je comprends aussi le souci du vieux Roger Bongos, qui était un souci louable aussi. C'est qu'il s'étonne qu'on ait arrêté Rex et que depuis il y a un silence radio. Donc, quelque part, il a laissé plus l'émotion passer avant la réflexion. Donc, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous arrangez déjà na bamosusu? Attends, ce qui doit arranger, on va terminer par arranger parce que tu as famille. Ceux qui va s'égarer, comme on dit, ce n'est que dans la famille le linge sale se lave en famille. Donc ce linge sale, on va le laver en famille. Ceux qui sont combattants, on va laver en famille. Ça veut dire qu'on se bat pour un seul combat. On ne se bat pas pour kobima ngainde na sala ka boye, ngai na sala ki boye, ngande na rassemblaka. Non. Si tu te bats pour le peuple congolais, bats-toi gratuitement. Si tu te bats pour ton pays, bats-toi gratuitement. N'attends pas quelque chose en retour. C'est pour ça que j'utilise toujours la phrase que Fitzgerald Kennedy avait sortie. Demande-toi qu'est-ce que tu peux... ne te demande pas qu'est-ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays. Fais-le gratuitement. N'ayez pas des visées politiques derrière. Non, fais-le honnêtement. Fais-le honnêtement pour ton pays. Donc je demanderai à tous les gens là qui veulent distraire le peuple, il ne faut pas distraire le peuple. Maintenant, nous avons un frère avec qui on se battait, qui est dans la douleur. Et nous devons, c'est notre travail, qui que ce soit, les Lobakanga, Oyo, il faut biso ba combattant tout au télémelaka pour makambouana parce que il faut toujours qu'on se lève parce que c'est quand on touche un combattant, on touche à tous les combattants. Et
je sais que ceux qui ont organisé la marche du 22 ne l'ont pas fait de mauvaise foi. On va aller tous à cette marche, mais on va aller d'abord pour contrer Badivé. Et deuxièmement, après avoir contré Badivé, le message, ça sera pour la libération. Et comment expliquer silence radio, Anna? Après arrestation, il y a Rex le mardi, ti samedi, ba combattant Nyoso. Baloba kelo comment côté silence radio. Comment expliquer silence radio, Anna? Comme je te dis, on n'avait pas trop de relais, on devait savoir comment se mobiliser, qu'est-ce qu'on allait faire. Alors je tiens aussi à saluer la jeunesse consciente, oui, à Paris. Parce que Baza toujours wana, le bras armé, il y a combat na biso Bazali wana, la Pessi Bambote, na ba Curtis, na ba Risbo, na ba Jimmy, donc na ba frère Misuso na Bosani, ba Ramsès. Bobo Sanate, samedi c'est notre combat, Torozalawana. Donc je vous attends, enfin moi je vous attends pas, c'est vous qui devez m'attendre parce que Ngande Naoya Paris. Donc samedi c'est notre combat. Il ne faut pas que Paris tombe sur les mains de l'ennemi et Paris ne tombera jamais sur les mains de l'ennemi. Au juste, Bakangi Rex Ponani. Au juste, on ne connaît pas. Biso tozolandaka kana radio ba mosusu bazoloba makambo ebele ba mosusu ba opesa ba information au juste Bakangi Rex po na nini. Comme je t'ai dit, Bakangi Rex parce que Rex a comment il déranger. Rex a comment il déranger. Donc Rex était devenu un ennemi du pouvoir en place. Et il n'y a pas que Rex. Et beaucoup de combattants qui combattent en France, qui combattent en Belgique, qui combattent partout dans le monde, on commence à déranger. Donc de la même façon qu'on a enfermé Rex, demain c'est moi qu'on peut enfermer parce que je diffuse l'info. Parce qu'à un moment, ils vont dire non, ce gars-là est devenu nuisible, il faut qu'on puisse le museler. Donc de la même manière, il fallait qu'on touche une tête. Comme je te dis, un des leaders charismatiques où il y a France, Ezaki Rex Kazadi. Donc, Batu Ebele Babanda Hollanda Rex Kazadi. Et il fallait donc qu'on puisse le museler. Vous savez, c'est l'art de la guerre. C'est que si vous voulez couper un mouvement, si vous voulez diminuer un mouvement, on touche à la tête. Est-ce que pour le moment, Nandenge mouvement Nabino est ampleur internationale, vous ne trouverez pas mieux qu'il faut entourer par des combattants, des avocats, avant de faire quelque chose, botouni des renseignements juridiques. Parce que ce qui est total, Rex a ça qui moi, erreur mouké, kokota en ambassade, or ambassade, et ça régit na droit international, na lobika ambassade à Congo, j'ai dit toutes les ambassades ici d'une manière générale. Mais bon, que pour le moment, avant de faire quelque chose, il faut une stratégie. La stratégie, bozala na ba avocat ya confiance, ba ebisibino, ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Ce qui bosali eloko yo, il faut bosala na ndenge aboye parce que vous ne serez pas frappé par la loi. Mais nous sommes les kamikazes du peuple congolais aujourd'hui. Donc nous ne regardons pas les conséquences, ceux qui bako tiabiso na prison, ceux qui bako sala boye. Nous nous battons pour le peuple congolais. Et la seule chose que je voulais te dire, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement nombreux, la structure va comme tellement ébellée, le collectif va comme tellement ébellé, qu'on ne peut plus faire taire la diaspora congolaise. Parce que la diaspora congolaise s'est réveillée. La diaspora congolaise s'est réveillée. Je tiens aussi à remercier Bande Konabiso, il y a RCK, Sali, Vieux Ngando, samedi, Tozo Zelabino, à Paris. Vieux Ngando, Sali, vous mobilisez ma troupe. Mario, représentant la jeunesse RCK en Belgique. Mobilisez ma troupe. Samedi, tous en a rendez-vous. Samedi, tous en a combat. Token de combat. Donc samedi, ça va être chaud. Bobangate, tous de combat. C'est pour l'honneur du pays. Bakangabino, c'est rien. Bakangangaï, c'est rien. On le fait pour le pays. Le pays nous sera reconnaissable demain. Tala bien. Ba combattant belé ou ba mibengaka combattant, ba salaka côté parce que batala a toujours justice. Soko bengi bangwa wa ba oté, toko kende boété, toko sala boété, c'est ba pekisi, boé justice alobi boé, ceux qui to sali boé ba okanga biso. Non.
Combattant, c'est jusqu'à la mort, à Bangakate. Ça veut dire qu'un combattant, il est prêt. À ce qui va arriver, il est prêt. Parce que dans la Constitution, article 65, Balobinini, que quand tu vois que ton pays est menacé, quand ton peuple est en danger, que ton peuple est en train de mourir, tu dois prendre toutes les dispositions possibles pour te délivrer du mal dans lequel vous êtes. Donc, tout ce qu'on fait là, si on prend juste, on fait des actions pour se délivrer du mal que nous avons, le mal congolais là. Aujourd'hui, maintenant, Kabila veut jouer sa dernière carte. Sa dernière carte, c'est de montrer qu'il a du soutien dans la communauté congolaise dehors. C'est totalement faux. Il n'a aucun soutien. On a pu le montrer par nos manifestations. On va continuer à le montrer et on continuera. Ceux qui ont reçu de l'argent pour jouer les kamikazes, ils vont jouer les kamikazes, c'est leur problème. Ce qui va leur arriver, c'est ce qui va leur arriver. Parce qu'eux-mêmes, ils cherchent l'argent par tous les moyens. Quitte à se mettre à dos le peuple congolais, quitte à salir les morts congolais, ils veulent le faire pour l'argent, qu'ils le fassent pour l'argent. Mais nous aussi, nous sommes là, nous sommes les gardiens du peuple congolais. Et pona kosukisa ozana message nini donc ya koyebisa balande nyoso ya les amis de wechi na ba combattant lokola ozo lobana kombo ya ba combattant koyebisa bango nini na yebisi bango rendez-vous le 22 à samedi Château Rouge à partir de 13h30. Mobilisation à partir de 13h30. Donc on peut ça va comme Curtis bozala prêt, Martin Sali RCK bozala prêt, Ngando le crocodile bozala prêt, ba combattant à Bruxelles bozala prêt, ba Mbutatab, ba Henri Mouke bozala prêt. Kasi pona communiquer oyo ezana internet balobi samedi marche kozala te koyebisa bango nini tu oyo atiaki communiquer wana koyebisa ye nini azolanda yo papa nazoyebisa ye que marche ekozala tokokende marche toza na choix te tokotika te baennemi du peuple bamarche totika bango et biso tosala eloko te tokozala wana tokocontre bakomarche te. Et puis je vais vous dire une chose, ennemi du peuple wana bakoya même pas bakozala peut-être 5 ou 6 parce que tokozala wana ba maki on va donc tokozala ba action symbolique boya na fufu boya na ba farine boya na ba maki il faut bazonga vraiment donc bien arrosé. Donc ça sera en tout cas ce samedi, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être à Château Rouge parce que vous allez à Somme. Ce n'est pas que les combattants, c'est toute la diaspora que j'invite pour dire non à l'ennemi du peuple, à l'ennemi à libération en Congo. L'ennemi utilise que des Congolais. L'ennemi là, il utilise que des Congolais. Abengaka ba Rwandais te pour ba marcher pour ba soutenir Kabila. Abfutaka ba Congolais, apesa bango mbongo. Donc samedi oyo tokozala biso tout na Paris. Tokomi na suka émission na biso. Avant nasilisa papa Limbisanga, je voulais dire autre chose. Nazongisi ba pona président nangai, président na biso tout okozala élu président le 6 décembre Etienne Tshisekedi. L'ennemi, donc tokomi na moment électoral, l'ennemi va sortir tous les documents faux et des fausses polémiques pour discréditer celui-là qui a été élu par le peuple. Celui-là qui a été élu par le peuple, c'est Etienne Tshisekedi Moulumba. Tout le monde a Kofi abimé ici, disque moko ya danser, à lobby fauteuil wana, ezaka fauteuil ya raïs. Lobana no réaction na yo na micro ya des amis de Wechi contre Kofi Olomide na Nzembo ya lobby fauteuil wana, ezaka fauteuil ya Joseph Kabila. C'est que je veux. Tolingi koko wana na basuki pembete. Te ba kolabo wana tokomi na suka ba omoni bato wana bakomi pe na suka omoni mutuneti Kofi aza na choite Kofi donc le col azalaka violeur il est poursuivi en France, il sait qu'il peut plus aller en France, il est poursuivi et il est recherché par Interpol. Il avait été défendu par le pouvoir qui est en place, la dictatoriale, et donc il leur doit quelque chose. Il faut ayembe la bango, il n'y a pas de problème. Ba kolabo wana on s'en occupera au moment de la libération. Au moment de la libération, on s'occupera de tous. Chacun devra rendre des comptes devant le peuple congolais pour ses agissements et ce qu'il a fait. Donc, la terre, aujourd'hui, on ne va pas quitter Kofi, Ayemba comme il veut. De toute façon, qui écoute encore Kofi?
Kofi, c'est fini. C'est plus des musiques qu'on écoute. Nous, on n'est plus dans des musiques. Tous ceux qui sont c'est des que Bokechu a bimisi album patriotique, Bokendebo Somba est belé. Donc je reviens à ce que je disais, c'est que la lettre du crapaud, que non, Papa Etienne Tshisekedi avait écrit la lettre du crapaud. Je vous invite tous, ceux qui lisent, qui ont des livres sur Etienne Tshisekedi, vous verrez que la signature dans la lettre du crapaud là, et la vraie signature d'Etienne Tshisekedi ne concorde pas. Ce n'est pas la signature d'Etienne Tshisekedi. Et deuxièmement, parce que beaucoup de jeunes qui aujourd'hui font la politique sont nés après les années 60, donc ne connaissent pas souvent ce qui s'est passé dans les années 60. Ceux qui ont tué Lumumba, ce n'est pas Etienne Tshisekedi. Et Lumumba a été tué au Katanga et c'est sous donc, les ordres des Occidentaux, des Américains qui ont utilisé la main-d'œuvre des Congolais. Ils ont utilisé leurs propres frères pour tuer Lumumba. Excuse-moi. Congolais, Moussala Naye, Koboma Kaka, Ndekonaye, Nalinga na précisé wana. Ezaleliwana, il faut essayer là. Kaka biso na biso. Et Rwandais, ceux qui ont pesi mbongo atiwe Rwandais mosusu akoboya. Mais Congolais, papa merci. Donc je voulais dire, si vous regardez, je vais juste faire une brève, mais vraiment d'une petite minute, vous dire que quand en 1965, M. Mobutu a pris le pouvoir, c'était avec M. Etienne Tshisekedi qui était le premier docteur en droit. Ils ont pris le pouvoir ensemble. Mais maintenant, ils avaient fait une charte. Donc, ils avaient fait une loi qui faisait qu'il fallait même un pays, dans la démocratie, même un pays qui ait plusieurs multipartisme, il devait y avoir plusieurs partis. Et en 1979, quand M. Etienne Tshisekedi a vu que M. Mobutu s'éloignait de la démocratie, il s'est retiré. Il s'est retiré parce que ils ont écrit d'abord une lettre à M. Mobutu en disant que voilà, président, on ne veut pas que tu quittes le pouvoir ou quoi que ce soit, on voit juste que tu es en train de t'éloigner du chemin qu'on avait décidé de prendre, le chemin de la démocratie, et on voit que tu es en train de mener le pays au gouffre. Ce n'était pas dans le programme qu'on avait conclu, toi et nous. Nous te demandons de rectifier le tir. Mais au lieu de rectifier le tir, M. Mobutu a continué dans les lancers qu'il avait menés là. Et on a vu après qu'est-ce qu'il y en a suivi. M. Tshisekedi a été relégué, a été emprisonné, a subi des tortures, a subi plein d'outrages. Et il est resté constant dans son combat jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous voyons encore, et ça sera mon mot de la fin, pour vous dire... On avait dit qu'il est radical, il ne veut pas voir les autres opposants. Mais si tu n'es pas opposant, comment tu veux qu'on te voie? Monsieur Etienne Tshisekedi a voulu montrer à tous ces gens qui parlaient qu'il était radical, qu'il était orgueilleux, qu'il ne voulait pas les recevoir. Tu es témoin, il a reçu M. Kengo Adondo, tu étais là, tu nous as sorti les images, il a reçu M. Kengo Adondo. M. Kamere qui criait partout que M. Tshisekedi ne voulait pas le recevoir. Au moment où il était à Washington, n'a fait aucune démarche pour rencontrer M. Etienne Tshisekedi. M. Etienne Tshisekedi a attendu, n'a rien vu venir. Donc, vous voyez tout simplement qu'il y a des gens qui sont là pour distraire le peuple. Ils ont une mission de distraire le peuple. Et pour répondre au message de M. Kabila qui disait que s'il veut, il peut aider, il peut servir, aider le peuple congolais pour que l'opposition puisse trouver un compromis. Je voulais dire que l'opposition véritable a déjà trouvé un compromis et a décidé de rallier M. Etienne Tshisekedi. Plus de 200, aujourd'hui à l'heure où je vous parle, plus de 200 partis ont rallié M. Etienne Tshisekedi. Les autres là ne sont que des aventuriers. C'est le groupe de Fatima, c'est ça. Ce groupe-là de Fatima, si vous regardez le groupe d'Etienne qui ont décidé de soutenir M. Etienne Tshisekedi, ont trouvé un seul candidat, c'est M. Etienne Tshisekedi. Mais les autres qui étaient à trois, Vital Kamerhe, Kengo Adondo et M. Kachala, à trois là, ils étaient simplement à trois, ils n'ont même pas réussi à eux trois là à sortir un seul candidat. C'est pour vous dire que ces gens-là sont là que pour nous distraire. On leur donne de l'argent pour distraire le peuple. Toza Kunate, on a un seul objectif et le peuple congolais a décidé de soutenir un seul homme, c'est M. Etienne Tshisekedi. Donc, Batutu Basima, M. Etienne Tshisekedi, on va continuer. Ponalelo, avocat du diable, Aebi Sibino, merci.
boyaki ebele pour la dédonner kabongo.